Le message le plus fort que vous puissiez jamais envoyer, c'est le silence. Ils pensent que vous êtes là, brisé, bloqué, en attente. Ils pensent que sans eux, votre monde a dû s'effondrer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le silence dont ils profitent aujourd'hui deviendra la tempête qu'ils n'auront jamais vue venir. Vous n'avez pas besoin de parler, mes amis. Vous n'avez pas à expliquer, à courir après, ou même à répondre, parce que chaque jour sans vous, chaque instant sans votre présence, votre énergie, votre force calme, est en train de les détruire lentement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas élevé la voix. Vous avez juste retiré votre présence. C'est ça la puissance. C'est ça la discipline. C'est ça le stoïcisme. Et les amis, imaginez ceci. Imaginez que vous soyez une cheminée au beau milieu de l'hiver. Vous avez été la chaleur dans leurs nuits les plus froides. Vous avez brûlé de façon stable, donnant de la lumière, apportant du réconfort. Parfois même quand ils ne l'appréciaient pas. Puis un jour, vous vous arrêtez. Vous ne faites pas de scène. Vous ne jetez pas de cendres. Vous devenez simplement froid. Maintenant, ils sont assis là, à grelotter, se demandant pourquoi la pièce semble si vide. Ils pensaient que vous seriez toujours là. Ils pensaient pouvoir revenir quand bon leur semblerait. Mais vous, mon ami, n'êtes pas une flamme que l'on peut prendre pour acquise. Vous n'êtes pas une chaleur à la demande. Vous êtes le feu qu'ils n'ont pas appris à entretenir. Brisons le plus gros mensonge qu'ils se racontent. Que le silence signifie que vous êtes faible. Que si vous ne réagissez pas, vous devez souffrir. Faux. Votre silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est de la force. C'est le geste de quelqu'un qui comprend le jeu mieux que n'importe qui d'autre dans la pièce. Vous voyez, le silence est un miroir qu'ils n'étaient pas prêts à regarder, parce qu'une fois que vous disparaissez, ils se retrouvent avec la seule chose qu'ils fuyaient depuis le début, eux-mêmes. Et devinez quoi? Ce n'est pas un endroit amusant où se retrouver. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de supplier pour être vu. Quand vous arrêtez de parler, l'écho que vous laissez derrière vous les hantera bien plus fort que votre voix ne l'a jamais fait. Quand quelqu'un est habitué à votre présence, à vos messages, à votre sollicitude, à votre disponibilité émotionnelle constante, et que vous retirez tout cela, oh, ce n'est pas calme. C'est étouffant. Ce silence devient une pression. Il serre. Il perturbe leur paix. Et voilà le twist. Ils ne le montreront pas. Pas ouvertement. Pas tout de suite. Mais à l'intérieur, ils tournent en spirale. Vous ne les ignorez pas pour les punir. Vous vous choisissez vous-même pour guérir. C'est une nuance que beaucoup ne comprendront pas avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne disparaissez pas pour être dramatique. Vous disparaissez pour protéger votre paix. Vous ne suppliez plus, car vous avez enfin compris qu'un homme ou une femme qui connaît sa valeur ne court pas après la confusion. Il avance avec clarté. Et plus vous restez silencieux, plus leur esprit comble les blancs. C'est là que ça devient intéressant. Ils commencent à se demander, à deviner, à douter. Me manque-t-il? Est-ce qu'il passe à autre chose? Pourquoi est-il si calme alors que je m'attendais à ce qu'il craque? Mes amis, vous êtes devenus le mystère qu'ils ne peuvent résoudre. Et on n'oublie pas les mystères. On les repasse en boucle, encore et encore. Alors, si vous êtes assis dans le silence en ce moment, si vous vous êtes éloigné et avez choisi la paix plutôt que le drame, vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de mener. Vous montrez une force à laquelle ils n'étaient pas préparés. Et c'est là, mes amis, que commence la vraie transformation. Que ceci vous serve de rappel aujourd'hui. Vous n'avez pas toujours besoin de parler pour être entendu. Laissez le silence et le temps faire le travail. Laissez-les ressentir votre absence comme la gravité. Laissez-les essayer de respirer dans une pièce qui était remplie de votre oxygène, parce que la vérité, c'est que vous n'avez jamais été ordinaire. Écrivez-le dans les commentaires maintenant. Le silence, c'est la puissance. Dites-le, ressentez-le, vivez-le. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, parce que nous ne faisons que commencer. Restez avec moi. Numéro 1. Le silence parle plus fort que la clôture. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire, c'est rien du tout. Vous avez déjà remarqué à quel point les gens exigent une clôture après vous avoir blessé. Ils s'en vont, vous laissent brisés et confus, pris au dépourvu, et s'attendent ensuite à ce que vous leur donniez un dernier chapitre. Un joli petit nœud pour emballer leur bazar. C'est le mensonge qu'ils vous ont vendu. Que si vous n'expliquez pas, si vous n'exprimez pas votre douleur, si vous ne videz pas votre cœur une dernière fois, alors vous êtes le méchant.
que votre silence signifie que vous êtes amer, froid, immature. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ils ne disent ça que parce que votre silence leur enlève le contrôle. Et quand les gens perdent le contrôle, ils paniquent. Imaginez ceci. Un théâtre plein à craquer, lumière tamisée, décor installé, tout le monde attend le grand final. Mais au lieu d'une sortie dramatique, l'acteur principal quitte la scène sans un mot. Pas de discours, pas de rappel, juste parti. Le silence est assourdissant. C'est vous, mon ami. C'est le pouvoir que vous détenez quand vous ne leur donnez pas la fin à laquelle ils s'attendaient, quand vous partez et laissez le silence comme dernier acte. Mais je sais ce que vous pensez. Et s'ils me comprennent mal? Et s'ils pensent que je ne me souciais pas d'eux? Et si je suis celui qui a l'air faible? C'est la peur qui parle. C'est la partie de vous qui veut encore être vue, qui veut encore être comprise, qui veut encore qu'ils disent « Je comprends maintenant. Tu avais raison. » Mais la vérité, c'est qu'ils savent déjà. Ils savaient quand ils vous ont manqué de respect. Ils savaient quand ils vous ont poussé trop loin. Ils savaient quand ils sont partis. Ils n'ont pas besoin d'un autre discours. Ce dont ils ont besoin, c'est du silence qu'ils ont créé, renvoyé à leur visage. Vous voyez, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Et la plupart des gens le craignent plus que la confrontation, parce que le silence les laisse seuls avec leur propre culpabilité, leurs propres souvenirs, leur propre bazar. Et c'est un enfer dont ils ne peuvent s'échapper. Les mots peuvent être déformés. Les explications peuvent être ignorées. Mais le silence reste. Il traîne dans la pièce comme la fumée après un incendie. Ils s'attendaient à des feux d'artifice. Vous leur avez offert l'immobilité. Ils s'attendaient à de la colère. Vous leur avez offert de la distance. Ils s'attendaient à du bruit. Vous leur avez offert de l'espace. Et maintenant, ils ne savent plus quoi en faire. C'est dur, je sais, parce que nous sommes programmés pour chercher la résolution. Nous voulons des réponses. Nous voulons la paix. Mais toutes les guerres ne se terminent pas par une poignée de main. Parfois, la paix, c'est partir sans dire un mot. Parfois, la guérison, c'est les laisser se demander pour toujours. Et oui, vous vous sentirez mal à l'aise au début. La tentation d'envoyer ce dernier message, d'expliquer votre côté, de faire en sorte qu'ils comprennent votre silence. Mais ne tombez pas dans ce piège. Vous n'avez pas besoin de terminer la conversation qu'ils ont arrêtée au moment où ils ont cessé de vous accorder de la valeur. Ils vous ont dit que la clôture était de la gentillesse, que leur donner de la clarté était mature. Mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'était une autre occasion de contrôler le récit, un autre moment pour tirer vos ficelles, une autre opportunité de manipuler vos émotions. Votre silence les en prive. Et c'est pour ça qu'il est si puissant. Ce n'est pas facile. Vous serez assis certaines nuits, le cœur battant, les doigts prêts à taper sur votre téléphone, voulant vous adresser à eux pour dire juste une chose de plus. C'est l'ancien vous qui essaie de garder la porte ouverte, mais le nouveau vous, celui ancré dans le respect de soi et la discipline, il sait mieux que ça. Il sait que le silence n'est pas le vide. C'est une limite, une déclaration, un bouclier. C'est vous qui dites « Je ne tolère plus ce qui manque de respect à mon âme ». Et quand le silence se prolonge, quand il réalise que vous ne reviendrez pas, même pas pour la clôture, c'est là que le véritable impact commence. C'est là que le poids de votre absence frappe plus fort que n'importe quel mot que vous auriez pu dire. Vous n'avez pas eu besoin de crier, vous n'avez pas eu besoin de supplier. Vous êtes juste parti avec dignité. Et croyez-moi, ce silence résonnera dans des endroits que votre voix n'aurait jamais pu atteindre. Alors aujourd'hui, choisissez le silence non pas par rancune, mais par force. Choisissez-le parce que votre paix compte plus que leurs explications. Choisissez-le parce que tout ne mérite pas une réponse. Laissez-les écrire leur propre fin pendant que vous commencez un nouveau chapitre dont ils ne feront jamais partie. Tapez-le dans les commentaires. Le silence parle pour moi. Dites-le haut et fort. Montrez-vous. Montrez-leur. Montrez au monde autour de vous que votre force ne réside pas dans la façon dont vous partez bruyamment, mais dans la façon dont vous restez loin calmement. Parce que la suite, c'est là que le silence commence vraiment à leur faire mal. Restez avec moi. Numéro 2. Le temps transforme le soulagement en regret. Au début, ils se sentent libres jusqu'à ce que le silence devienne le son dont ils ne peuvent plus s'échapper. Ils pensent avoir gagné, n'est-ce pas? Au moment où vous devenez silencieux,
où vous arrêtez de prendre des nouvelles, d'apparaître, de vous soucier ouvertement, ils ressentent une sorte de soulagement étrange, comme si un poids s'était envolé, comme s'ils avaient enfin repris le contrôle. Ils sourient, ils respirent, ils rient peut-être même un peu plus fort devant les autres. C'est leur spectacle maintenant. Et dans leur esprit, vous ne faites plus partie du public. Mais voici ce qu'ils ne voient pas venir. Le temps ne guérit pas de la façon dont ils le pensent. Il ne nettoie pas leur désordre. Il n'efface pas l'impact que vous avez eu. Le temps ne fait que rester avec eux, tranquillement, patiemment. Et plus il passe, plus il pèse. Imaginez ceci. Imaginez que vous buviez dans un verre fissuré. Au début, il retient l'eau. Il a l'air en bon état. Mais lentement, goutte à goutte, il fuit. Vous ne le remarquez pas tout de suite. Vous êtes trop distrait, trop confiant que tout va bien. Mais un jour, le verre est vide. C'est ce qui leur arrive quand vous partez. Au début, ils se sentent pleins, forts, intouchables. Mais la vérité commence à fuir à travers le silence. Et quand ils s'en rendent compte, il est trop tard. Ils sont vides. Vous voyez, le temps n'est pas votre ennemi. C'est votre allié silencieux. Il travaille en arrière-plan pendant que vous vous concentrez sur votre guérison, votre croissance, votre paix. Il n'a pas besoin de rappel. Il n'a pas besoin d'effort. Il a juste besoin d'espace. L'espace que vous avez créé en vous retirant. Et chaque seconde qui passe sans votre présence fait tomber un peu plus l'histoire qu'ils se racontaient sur le fait qu'ils iraient bien sans vous. Mais ce qui les perturbe le plus, c'est que vous ne courez pas après eux. Vous ne suppliez pas. Vous n'essayez pas de réparer la situation. Et ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils s'attendaient à ce que vous craquiez. Ils s'attendaient à de longs messages, à des appels interminables, à des excuses, à des explications, à la preuve qu'ils comptaient plus que votre dignité. Mais quand vous avez choisi le silence, quand vous avez choisi d'arrêter de vous justifier, vous avez brisé l'illusion que leur départ allait vous détruire. Et c'est là que ça commence. Le changement. D'abord, c'est petit. Un moment de calme qu'ils ne savent pas expliquer. Un souvenir qui surgit pendant le trajet du retour. Un objet quelconque qui rappelle un instant partagé. C'est léger au début, rien de trop sérieux, mais ça s'accumule. Ils ouvrent leur téléphone en s'attendant à voir votre nom. Rien. Ils parcourent leur journée, attendant que votre voix s'immisce dans le bruit ambiant. Rien. Et cette absence, ce silence oppressant, commence à transformer leur faux soulagement en véritable inconfort. Le temps ne fait pas que passer. Le temps rappelle. Le temps repasse les moments. Le temps met à nu. Et soyons honnêtes, ils n'ont pas seulement perdu votre attention, ils ont perdu votre protection, votre présence émotionnelle, cette sécurité tacite que vous leur offriez en étant toujours là. Et maintenant, ils réalisent que la paix n'était pas la leur. Elle était à vous. Vous la portiez, vous la fournissiez. Et quand vous êtes parti, vous l'avez emportée avec vous. Ne vous attendez pas à ce qu'ils l'admettent tout de suite, oh non. L'ego est têtu. Au début, ils continueront le spectacle, posteront des photos, riront plus fort, feront semblant que la vie n'a jamais été aussi belle. Mais derrière cet écran, derrière ces nuits vides et ces sourires forcés, il y a un malaise grandissant, un murmure qui grandit de jour en jour. Et si j'avais fait une erreur? Et si j'avais laissé partir quelque chose de bien? Et s'ils sont vraiment partis pour de bon? Laissez faire, laissez le temps faire ce que les suppliques n'auraient jamais pu faire. Laissez le silence exprimer ce que vos mots ne pouvaient dire. Laissez l'espace que vous avez créé révéler la vérité que vous n'avez plus besoin de prouver. Parce que plus vous restez ancré dans votre paix, plus leur soulagement passager se dissout dans un regret indéniable. Ils se souviendront de votre constance quand les autres offriront le chaos. Ils se souviendront de votre calme quand les autres apporteront la confusion. Ils se souviendront de votre présence quand elle ne sera plus nulle part. Et vous ne les attendrez pas. Vous serez en train de vous élever, de devenir, d'évoluer. Parce que vous n'avancez pas pour les punir. Vous avancez parce que votre âme a dépassé l'endroit où vous n'étiez qu'à peine toléré et pas estimé. Alors, quand le doute s'infiltre et que le silence devient insupportable, rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de les perdre. C'est eux qui vous perdent. Écrivez-le dans les commentaires. Le temps révèle la vérité. Dites-le haut et fort. Dites-le pour vous. Dites-le pour chaque personne qui a sous-estimé la force tranquille de votre disparition. Que le monde sache, vous ne courez plus après.
Vous laissez le temps parler. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite, c'est là que le silence commence à les hanter. Restez avec moi. Numéro 3. Le vide qu'ils ne peuvent combler. On ne se rend pas compte de l'importance de quelqu'un tant qu'on essaie de le remplacer et que tout le monde semble vide. Ils pensaient que ce serait facile, que vous remplacer ne serait qu'une question de temps. Juste un nouveau visage, une nouvelle excitation, quelques nuits dehors, quelques compliments de la part d'inconnus et hop, vous seriez oublié. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est ceci. Vous n'étiez pas qu'une personne. Vous étiez une énergie, une présence, un calme dans leur chaos. Et quand une personne comme ça disparaît, peu importe combien de noms ils essaient de retenir, combien de corps avec lesquels ils s'allongent, ou combien de moments ils essaient de rire, rien ne correspond plus jamais vraiment. Vous voyez, ce que vous leur donniez n'était pas superficiel. Ce n'était pas juste des textos, des appels ou des soirées. C'était plus profond. Vous étiez l'espace sûr, l'encre, celui qui voyait à travers leur masque et choisissait quand même de rester. Vous n'écoutiez pas seulement leurs mots, vous ressentiez les choses qu'ils avaient trop peur de dire. Et maintenant que vous êtes partis, cet espace est assourdissant. Et peu importe leurs efforts, peu importe qui ou quoi ils cherchent, le vide reste. Imaginez-les comme quelqu'un qui cherche frénétiquement une station de radio. Rien ne sonne juste. Chaque chanson n'est que du bruit. Chaque voix sonne faux, parce que ce qu'ils recherchent vraiment, c'est le son de votre présence. Cette énergie inébranlable et ancrée qui les faisait se sentir compris, même quand ils ne se comprenaient pas eux-mêmes. Vous n'étiez pas juste quelqu'un à qui parler. Vous étiez le silence entre les mots. Vous étiez la paix entre leurs tempêtes. Et maintenant que cette paix est partie, peu importe à quel point ils essaient, ils ne peuvent la reproduire. Voici le mensonge qu'ils se sont racontés. Il y a toujours quelqu'un d'autre. Que la prochaine personne leur apporterait le même réconfort, la même attention, la même profondeur émotionnelle. Mais ils ont oublié un détail crucial. Vous n'êtes pas duplicable. Vous n'êtes pas remplaçable. Vous n'êtes pas moyen. Votre type de présence ne se ramasse pas au coin de la rue et ne se télécharge pas via une application. Votre type de présence se construit. Il est rare, précieux, inoubliable. Mais voilà la partie amusante. Ils ne l'admettront pas. Du moins pas à vous. Non, ils continueront à faire semblant, à sourire sur les photos, à rire plus fort, à parler à des gens qui ne peuvent même pas effleurer la surface de ce que vous touchiez. Mais dans l'intimité, c'est là que ça fait mal. Dans le silence après la fête, dans le calme après que l'excitation soit retombée. C'est là que votre absence devient insupportable. C'est là que le vide qu'ils pensaient ignorer commence à prendre des griffes. Ils entendront votre voix dans la phrase de quelqu'un d'autre, verront vos yeux dans le regard d'un inconnu. Ils chercheront votre énergie dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. Et plus ils chercheront, plus ils seront frustrés parce que vous n'êtes pas là-bas. Vous étiez à côté d'eux et ils vous ont laissé filer. Voilà ce que font le silence et le temps. Ils ne hurlent pas, ils murmurent des rappels. Ils plantent des souvenirs dans des endroits douloureux. Ils affûtent le contraste entre ce qui était réel et ce qui est désormais artificiel. Chaque nouvelle relation leur paraît fade. Chaque tentative de passer à autre chose sonne faux. Et finalement, ils commencent à se sentir épuisés, émotionnellement, spirituellement et même physiquement. Vidés par leur tentative de combler un espace qu'ils n'ont jamais vraiment valorisé quand il était rempli. Mais vous n'êtes plus là à espérer leur retour. Vous avez cessé de vérifier. Vous avez cessé d'attendre. Parce que la véritable puissance vient de comprendre ceci. Vous ne pouvez pas être remplacé si vous n'étiez jamais juste une présence. Vous étiez une expérience. Vous étiez la gravité dans leur vie. Et quand la gravité disparaît, tout commence à flotter, puis à tomber. Laissez-les essayer. Laissez-les courir après des plaisirs éphémères et des compliments vides. Laissez-les passer d'une connexion à l'autre en cherchant une version de vous qui n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de regarder. Vous n'avez pas besoin de répondre. Parce qu'ils le réaliseront seuls, dans le silence. Quand plus personne ne conviendra, quand plus personne ne les comprendra comme vous, quand plus personne ne se sentira comme un foyer. Tapez-le dans les commentaires. Je laisse un vide. Dites-le pour chaque instant où ils vous ont pris pour acquis. Dites-le pour vous rappeler ce que vous apportez dans la vie des gens quand vous vous présentez pleinement, profondément, silencieusement. Vous n'avez jamais été facile à remplacer.
Vous étiez juste facile à négliger jusqu'à ce que vous partiez. Restez avec moi parce que plus on avance, plus leur silence se transforme en regret. Et croyez-moi, ça arrive. Numéro 4. Le monde continue sans eux. Ils pensaient que le monde s'arrêterait quand ils sont partis. Au lieu de ça, il a juste continué à tourner sans eux. Ils pensaient que vous alliez geler, qu'au moment où ils se retireraient, votre monde cesserait de tourner, que vous resteriez là, figé, repassant chaque moment, chaque mot, vous demandant ce qui avait mal tourné. Ils pensaient que leur absence vous paralyserait, que tout dans votre vie ralentirait, parce que comment pourriez-vous avancer sans eux? Mais voici la chose, mes amis, vous l'avez fait. Et non seulement vous avez avancé, mais vous l'avez fait sans faire de bruit, sans grand spectacle, sans avoir besoin qu'ils le voient. Parce que quelqu'un de vrai ne s'arrête pas quand quelqu'un s'en va. Il redirige, il évolue, tranquillement, régulièrement, sans être ébranlé. Vous voyez, ils ne s'attendaient pas seulement à ce que vous fassiez une pause. Ils en avaient besoin. C'était leur réconfort. L'illusion qu'ils comptaient encore, parce que vous étiez coincé à ressasser le souvenir de ce qui était. Mais au moment où vous avez choisi de ne pas courir après, de ne pas prouver, de ne pas attendre, c'est là que leur illusion s'est brisée. Vous êtes devenu la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Imperturbable. Imaginez ça comme une gare. Ils sortent, s'attendant à ce que le train s'arrête derrière eux. Portes ouvertes, moteur éteint, attendant qu'ils changent d'avis. Mais au lieu de ça, le train continue sa route et ils restent là, sur le quai, regardant le trajet qu'ils pensaient figé, pour eux disparaître au loin. Pas d'au revoir, pas d'hésitation, juste un mouvement. Et ce mouvement, c'est ce qui les frappe le plus fort, parce qu'ils se disaient que vous ne pouviez pas vivre sans eux, que votre routine, votre joie, votre énergie, tout était construit autour de leur présence. Mais le silence que vous leur avez offert n'était pas une faiblesse, c'était un espace. Et cet espace, vous l'avez rempli de croissance. Pendant qu'ils cherchaient la validation, vous travailliez sur votre but. Pendant qu'ils se distrayaient dans le bruit, vous construisiez dans le calme. Pendant qu'ils recherchaient l'attention, vous trouviez la clarté. Et soudain, ils ne sont plus seulement hors de votre vie, ils sont hors du tempo. Parce que votre monde n'est plus façonné par eux. Ils ne sont plus le centre de quoi que ce soit, ni de votre temps, ni de vos pensées, ni de votre paix. Brisons un autre mensonge. Ils pensaient qu'en partant, ils deviendraient inoubliables. Mais la vérité, c'est qu'on ne devient pas inoubliable en partant. On le devient en restant quand ça compte. Et quand ils ont choisi de partir, ils ont pris leur décision. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que vous prendriez la vôtre. Vous n'êtes pas resté assis à espérer. Vous n'avez pas attendu derrière la porte. Vous êtes sorti du bâtiment en flammes sans vous retourner. Et maintenant que la fumée est retombée, ils réalisent que c'est eux qui ont allumé l'allumette. Et pourtant, vous n'êtes pas amer. Vous ne criez pas sur tous les toits. Vous ne postez pas de citations cryptiques pour prouver quoi que ce soit. Vous êtes simplement devenu indisponible. Pas parce que vous les détestez, mais parce que vous avez enfin compris qu'ils n'ont jamais été votre encre. Vous l'étiez vous-même. Vous l'avez toujours été. Maintenant, quand ils se retournent, ils ne voient pas quelqu'un qui attend. Ils ne voient pas quelqu'un de bloqué. Ils voient votre dos. Ils voient de la distance. Ils voient du mouvement. Et ça les effraie plus que tout, parce que vous étiez censé être brisé. Vous étiez censé vous effondrer, mais au lieu de ça, vous vous êtes élevé. C'est ça, la beauté de la force stoïque. Ce n'est pas faire semblant de ne pas se soucier. C'est se soucier suffisamment de soi pour ne pas être détruit par l'absence de l'autre. Vous n'avancez pas pour leur faire du mal. Vous avancez parce que vous refusez de rester là où l'amour était perdu. Et maintenant, ils le ressentent. Le monde que vous avez construit sans eux. Le calme que vous avez créé dans leur silence. L'énergie que vous avez protégée quand ils pensaient pouvoir vous ébranler. Et qu'ils l'admettent ou non, la réalisation est douloureuse. Ils n'ont pas mis votre vie en pause. Ils se sont juste retirés de votre histoire, et l'intrigue est devenue meilleure sans eux. Tapez-le dans les commentaires. J'ai continué. Dites-le pour chaque pas en avant que vous avez fait dans le silence. Dites-le pour chaque fois où vous avez voulu regarder en arrière mais ne l'avez pas fait. Dites-le pour vous rappeler, à vous et à eux, que votre chemin ne se termine pas quand quelqu'un s'en va. Il évolue. Restez avec moi, parce que ce qui vient ensuite
c'est là que leur ego commence à se briser et que leur cœur commence à murmurer la vérité qu'ils ne peuvent admettre à voix haute. 5. Leur ego affronte leur cœur. Ils sont partis avec fierté, mais ils pleurent en silence quand personne ne regarde. Au début, ils se tiennent droits, fiers, froids, se convainquant qu'ils ont bien fait, que vous coupez, vous ignorez, vous éloignez. C'était la force. Ils se regardent dans le miroir et se murmurent « J'ai fait le bon choix ». Ils disent à leurs amis qu'ils vont bien. Ils sourient en public. Ils postent comme si la vie était parfaite. Mais sous la surface, une guerre a commencé. Et ce n'est pas entre vous et eux, c'est entre leur ego et leur cœur. Voyez-vous, l'ego est bruyant. Il aime être vu. Il veut avoir raison, même quand il a tort. Il se nourrit de fierté et de silence, du fait de prétendre que ça ne fait pas mal. Donc, quand ils sont partis, l'ego a applaudi. Il leur a dit qu'ils étaient aux commandes, que vous reviendriez, que votre silence n'était que provisoire, que vous alliez craquer, que vous alliez plier, que vous finiriez par ramper pour réparer ce qu'ils avaient brisé. Mais le temps a passé et vous n'êtes pas revenu, et c'est là que le cœur a commencé à murmurer. D'abord, c'est discret, juste un soupçon de doute, un souvenir, une petite douleur. Mais au fil du temps, ce murmure devient plus fort, et le silence qu'ils appréciaient se met à leur faire mal, parce que l'ego se nourrit de réactions, d'attention. Et quand il n'en reçoit pas, quand le téléphone reste silencieux, quand vous ne cherchez plus à vous battre pour reprendre votre place dans leur vie, c'est là que l'ego commence à se fissurer. Parce que maintenant, c'est juste eux et la vérité. La vérité qu'ils ont rejeté quelqu'un qui se souciait vraiment d'eux. La vérité que la connexion qu'ils avaient n'était pas ordinaire, qu'elle n'était pas quelque chose qu'on remplace juste avec de l'attention ou du sexe ou une nouvelle personne. Et plus ils essaient de la refouler, plus leur cœur se rebelle. Ils commencent à se dire « Et si j'avais tout gâché ? Et si j'avais été trop froid ? Et s'ils ne reviennent jamais ?» Mais l'ego ne leur laissera pas le dire à haute voix. Non, non, ce serait se rendre. Ce serait admettre qu'ils avaient tort. Alors à la place, ils souffrent en silence, souriant avec leurs lèvres et hurlant avec leur âme. Parce que plus vous restez silencieux, plus ils sont forcés de se faire face à eux-mêmes. Pas de distraction, plus personne à blâmer. Et c'est la partie la plus dure pour quelqu'un qui, autrefois, avait un pouvoir émotionnel sur vous. Réaliser qu'ils l'ont totalement perdu. Brisons un autre mensonge. S'ils ne vous contactent pas, c'est qu'ils s'en fichent. Voilà ce que tout le monde dit, non? Mais c'est faux. Certaines personnes sont tellement piégées par leur fierté qu'elles brûleront dans leurs sentiments juste pour éviter de dire 3 mots. Tu me manques. Elles souffriront en secret, feront défiler vos photos, taperont des messages sans les envoyer, regarderont vos stories depuis un compte faux, resteront allongées dans leur lit à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes, et pourquoi vous avez l'air aussi bien alors qu'eux s'effondrent à l'intérieur. Mais voilà ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Votre silence n'était pas une stratégie, c'était une décision. Vous avez choisi la paix plutôt que la fierté, la guérison plutôt que la poursuite, la croissance plutôt que les jeux. Et ça, mon ami, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas gérer, parce qu'ils s'attendaient à une bataille. Ils s'attendaient à un drame. Ils s'attendaient à ce que vous craquiez. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes parti, pas pour leur faire du mal, mais pour vous protéger. Et maintenant, le silence qu'ils pensaient être leur arme se retourne contre eux. Ils révèlent tout ce qu'ils essayaient de cacher derrière leur fierté. Et leur cœur devient plus fort que leur ego. Mais laissez-les mener ce combat. Ce n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas besoin d'intervenir. Vous n'avez pas à tendre la main. Vous n'avez pas à répondre à leur confusion par de la clarté. Parce que la vérité, c'est que s'ils voulaient vraiment arranger les choses, ils le feraient. Mais si leur ego est plus fort que leur amour, laissez-les continuer à hurler dans le vide. Vous ne jouez plus à ce jeu. Vous ne dansez plus pour attirer l'attention ou ne vous disputez plus pour avoir une clôture. Vous avez de meilleures choses à construire. Un futur, un objectif. Une version de vous-même qui ne se plie pas juste pour être gardée. Tapez-le dans les commentaires. Ma paix est plus grande que leur fierté. Dites-le pour les nuits où vous êtes restés silencieux. Dites-le pour les jours où vous n'avez pas cédé. Dites-le pour la version de vous qui a enfin choisi le respect de soi plutôt que l'apaisement. Restez avec moi,
Parce que la suite, c'est quand le regret ne se contente pas de frapper à la porte, il la défonce. Numéro 6. La force imparable du regret. Le regret ne crie pas dès le début. Il murmure, puis il s'attarde, et finalement, il vous dévore. Ils ne l'ont pas ressenti tout de suite. Non, au début, ils se sentaient puissants. Ils se sentaient maîtres de la situation. Ils sont partis, la tête haute, convaincus d'avoir pris la bonne décision, disant à leurs amis qu'ils avaient besoin d'espace, qu'il était temps de se concentrer sur eux-mêmes, que vous n'étiez pas ce qu'ils cherchaient, que vous ne faisiez pas le poids. Mais cette histoire, elle ne tient qu'un temps. Parce que le temps a une manière étrange de faire tomber les illusions. Et le silence, lui, vous fait affronter la vérité sans prévenir. Il n'y a plus de bruit pour couvrir leurs pensées maintenant. Plus de disputes, plus de messages, plus de réactions, juste le calme. Et dans ce calme, le regret commence à germer. D'abord, c'est discret. Juste un scintillement, une pensée fugace, un pincement léger qu'il chasse. Peut-être que j'ai été trop dur, peut-être que j'en attendais trop, peut-être qu'il n'était pas le problème en fin de compte. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines et que le silence devient plus lourd, le regret grandit et la confiance qu'ils avaient vacille parce qu'ils s'attendaient à ce que vous soyez là, attendant, orbitant autour de leur absence, que vous finissiez par rompre le silence, que votre besoin d'être vu l'emporte sur votre fierté. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté calme, détaché, indisponible. Et maintenant, ils ne se contentent pas de vous regretter. Ils regrettent la façon dont vous les faisiez se sentir. Parce que pendant qu'ils couraient après des frissons et des distractions, personne n'a jamais égalé votre présence. Personne ne les a jamais fait se sentir aussi en sécurité, aussi compris, aussi ancrés. Et cette prise de conscience est brutale. Elle se glisse la nuit quand le téléphone ne sonne pas, quand ils font défiler leur écran en espérant voir votre nom, mais qu'il n'y a rien, quand le souvenir de votre voix résonne dans leur esprit et qu'ils n'ont aucun moyen de l'entendre à nouveau. C'est ça le regret. Et non seulement ça fait mal, mais ça hante. Ils essaieront de l'engourdir, évidemment. Ils essaieront de combler le vide. Ils parleront à quelqu'un d'autre, posteront un peu plus sur les réseaux, riront plus fort. Mais tout ça, c'est du bruit, du vide, du temporaire. Parce qu'en dessous de la façade, il y a un silence qui les ronge. Vous étiez stable, vous étiez vrai, vous étiez là. Et maintenant que vous n'y êtes plus, ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement perdu quelqu'un. Ils ont perdu quelqu'un qui n'avait pas besoin d'eux pour être complet, mais qui a quand même choisi d'être là jusqu'à ce qu'il vous fasse partir. Laissez-moi vous dire ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le regret ne vient pas de la perte de quelque chose de banal. Il vient d'avoir laissé partir quelque chose d'irremplaçable. Et vous, mon ami, vous n'avez jamais été juste une option. Vous étiez la constante, celui qui soutenait tout quand le reste n'était que chaos. Et ils n'ont jamais pensé que vous partiriez en silence, mais vous l'avez fait. Sans crier, sans prévenir, sans grand final, juste le silence. Et maintenant, ce silence est un rappel qu'ils ne peuvent pas ignorer. Il leur rappelle à quel point ils vous ont pris pour acquis, à quel point ils pensaient que vous toléreriez et à quel point ils vous ont peu estimé jusqu'à ce que vous ne soyez plus là pour l'être. Mais n'allez pas croire une seconde que c'est votre responsabilité. Leur regret, c'est leur fardeau. Vous n'êtes pas là pour les sauver des conséquences de leur choix. Vous n'êtes pas là pour offrir une clôture à quelqu'un qui ne vous a jamais considéré. Parce que la vérité, c'est que la réponse la plus puissante n'est pas un retour à la case départ. C'est un retour à vous-même. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez repris votre temps, votre paix, votre pouvoir. Et pendant qu'ils sont coincés dans un tourbillon de « et si », vous créez une vie qui n'inclut plus leur présence. C'est ça, la beauté de la croissance. Vous n'avez pas besoin qu'ils voient de votre valeur. Vous aviez simplement besoin d'arrêter de la gaspiller là où elle n'était pas respectée. Tapez-le dans les commentaires. Leur regret n'est pas mon fardeau. Dites-le pour la version de vous qui se rabaissait pour être aimé. Dites-le pour la paix que vous avez choisie plutôt que le chaos. Dites-le pour rappeler au monde entier que le fait que quelqu'un regrette de vous avoir perdu ne signifie pas que vous lui devez un retour. Restez avec moi parce que ce qui vient ensuite, ce n'est pas seulement le désir, c'est le changement irréversible de la façon dont il vous voit, pour toujours. Numéro 7. L'absence
redéfinit le désir. Ce qui est toujours disponible est rarement valorisé. Ce qui disparaît devient inoubliable. Il ne vous désirait pas quand vous étiez toujours là, quand vous répondiez à chaque message, quand vous décrochiez au premier appel, quand vous vous présentiez même quand il ne le faisait pas, quand vous faisiez d'eux votre priorité, tandis qu'il vous traitait comme une option. À ce moment-là, il se sentait en contrôle, à l'aise, voire ennuyé. Parce que voilà la vérité cruelle, mes amis. Les gens ne convoitent pas ce qui est constant. Ils convoitent ce qui semble rare, ce qui semble gagné, ce qui semble juste, hors d'atteinte. Et c'est exactement ce que vous êtes devenu. Votre absence, ce n'est pas juste du silence, pas juste de l'espace, c'est une transformation. Vous êtes passé de la personne à laquelle ils étaient habitués à la personne qu'ils ne peuvent plus joindre, du prévisible au mystérieux, du disponible au parti. Et rien ne fait grandir le désir plus vite que de ne pas savoir comment récupérer ce qui a été pris pour acquis. Comprenez ceci. Au début, ils allaient bien, peut-être même soulagés. Ils se disaient qu'ils avaient l'avantage, qu'ils pouvaient s'en aller et que vous resteriez là à attendre, à espérer, à vous justifier. Mais au moment où ils ont réalisé que vous ne couriez pas après, que vous ne réagissiez pas, que vous n'essayiez même pas, quelque chose en eux a changé. C'est là que le désir commence à croître, doucement d'abord, comme une pensée fugace, un souvenir éphémère. Mais votre absence a un poids. Il remplit l'espace. Il les suit dans leurs conversations, leurs nuits, leurs moments où ils sont entourés de gens mais se sentent malgré tout seuls, parce que vous n'êtes pas là. Et surtout, parce que vous ne cherchez pas à l'être. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez un jardin. Chaque jour, vous l'arrosiez, vous vous présentiez, vous lui donniez de la lumière, de l'attention. Ils pensaient que le jardin continuerait de fleurir, peu importe comment ils s'en occupaient. Alors, ils ont cessé de faire attention. Mais ensuite, vous avez cessé d'arroser. Vous avez cessé de venir, vous avez laissé le silence pousser comme des plantes sauvages. Et soudain, ce même jardin semble différent, flétri, vide. Et ils ne peuvent pas ne pas le voir. Maintenant, la lumière leur manque. Maintenant, la chaleur leur manque. Maintenant, ils se rendent compte que ce n'était pas le jardin. C'était vous. Mais notez bien ceci, vous n'avez pas disparu pour qu'ils vous désirent. Vous n'avez pas retiré votre présence comme une stratégie. Vous l'avez fait parce que vous avez enfin compris votre valeur. Vous l'avez fait parce que vous refusiez de supplier pour être vu. Vous l'avez fait parce que le vrai respect de soi n'est pas bruyant. Il est silencieux, il est patient, et il s'en va avec grâce. Et ce silence, cette distance, font le travail pour vous. Parce que maintenant, ils imaginent. Ils imaginent avec qui vous êtes, ce que vous faites, si vous avez tourné la page, si vous les avez oubliés. Leur désir n'est pas alimenté par votre attention. Il est alimenté par votre disparition. Voilà ce qu'ils ne vous disent jamais. Le désir naît dans l'incertitude. Il grandit dans l'espace où les réponses étaient autrefois. Il se nourrit de silence, de mystère, de l'absence de votre voix, de votre validation, de votre présence. Vous êtes désormais la question sans réponse dans leur vie, celui qu'ils ne peuvent décoder. Et ça, mes amis, c'est rare dans un monde où tout le monde en fait trop, explique trop, insiste trop. Vous êtes devenu calme. Vous êtes devenu silencieux. Vous êtes devenu intouchable. Et pendant qu'ils cherchent des distractions, qu'ils tentent de réprimer ce désir, qu'ils masquent cette tension grandissante, vous restez serein, concentré, parce que vous avez appris que votre énergie n'est pas pour tout le monde, que votre temps, votre amour, votre présence doivent être mérités, pas attendus. Ils vous veulent maintenant, non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous êtes parti. Ils vous désirent maintenant parce qu'ils ne peuvent plus vous toucher, parce que la version de vous qui était autrefois facile d'accès est devenue un souvenir. Et ce souvenir est plus puissant que n'importe quelle explication que vous auriez pu donner. Laissez-les désirer, laissez-les se demander, laissez-les espérer. Vous n'êtes pas là pour faire le spectacle, vous n'êtes pas là pour valider quelqu'un qui ne s'est rendu compte de votre valeur que lorsqu'elle ne lui appartenait plus. Tapez-le dans les commentaires. Mon absence nourrit le désir. Dites-le pour votre silence, dites-le pour votre force, dites-le pour montrer au monde et à vous-même que vous n'avez plus besoin de supplier pour être voulu. Que quand vous partez avec dignité, le désir naît dans le silence. Restez avec moi parce que ce qui arrive maintenant, ce n'est pas juste à propos du désir.
c'est la victoire de devenir inébranlable, impassible et complètement intouchable. Numéro 8. La victoire stoïcienne. Inébranlable, impassible. La plus grande revanche n'est pas la colère. C'est le silence, la paix et l'indifférence. Il pensait que le but, c'était de vous faire réagir, de vous voir vous effondrer, de vous regarder courir après, pleurer, vous expliquer encore et encore. C'est l'histoire que leur ego voulait écrire, que votre valeur dépendait de leur validation, qu'au moment où ils se retireraient, vous tomberiez à genoux. Mais cette histoire n'a jamais dépassé le premier chapitre. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas contenté de devenir silencieux. Vous êtes devenu intouchable. Et maintenant, vous n'êtes pas amer, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes même pas troublé. Vous avez atteint un stade que la plupart des gens n'atteignent jamais, celui où leur opinion ne vous atteint plus, où leur absence ne vous secoue plus, et où leur silence rencontre votre paix. Voyez-vous, ils étaient prêts à tout sauf à ça. Ils étaient prêts pour des disputes, des messages émotionnels, des tentatives de réparation. Ils étaient prêts pour du drame, du chaos, la preuve que vous vous souciez toujours d'eux. Mais vous ne leur avez pas donné une tempête. Vous leur avez donné quelque chose de bien plus terrifiant, le calme. Le calme, c'est ce qu'ils n'avaient pas vu venir. La façon dont vous avez cessé de vous présenter, de vous expliquer, de vous sacrifier, sans faire d'histoire, juste en lâchant prise. Et c'est là que le rapport de force s'est inversé. C'est là que tout a changé. Parce que votre silence n'est pas une punition, c'est une limite. Votre paix n'est pas passive, elle est acquise. Et votre indifférence, ce n'est pas que vous êtes froid, c'est que vous êtes enfin guéri. Démystifions le plus gros mensonge. Ils se disaient que vous étiez faible parce que vous teniez à eux, que vos émotions vous rendaient vulnérables, que votre amour vous rendait aveugle. Mais aujourd'hui, ils voient la vérité. Vous étiez fort, car vous êtes resté calme pendant qu'ils testaient votre valeur. Vous étiez puissant car vous êtes parti alors que vous aviez toutes les raisons de rester pour prouver votre point de vue. Vous étiez celui qui restait ancré pendant qu'ils jouaient. Maintenant, ils se retournent, s'attendant à vous voir attendre, espérer, désirer. Mais ils ne voient que votre dos, votre distance, votre mouvement. Et ça les terrifie plus que tout, parce que vous étiez censé être détruit, vous étiez censé craquer, alors que vous vous êtes élevé. C'est ça la victoire stoïcienne. Ce n'est pas de gagner leur retour, c'est d'atteindre un niveau de maîtrise émotionnelle où leurs actions ne définissent plus votre valeur, où vous réalisez que la paix vaut mieux qu'avoir raison, que le silence est plus fort que les cris, que vous n'avez pas perdu. C'est eux qui ont perdu leur accès à vous. Vous voyez, la plupart des gens confondent l'immobilité avec la faiblesse. Mais l'immobilité, c'est le contrôle, c'est la puissance, c'est savoir que vous pourriez répondre, mais choisir de ne pas le faire. C'est comprendre que la personne qui peut garder le silence, partir sans s'expliquer, choisir la dignité plutôt que le drame, c'est elle qui détient le véritable pouvoir. Parce que le pouvoir ne crie pas, il ne court pas, il ne supplie pas. Le pouvoir reste immobile pendant que tout le reste s'effondre. Et maintenant, ils le sentent, le vide qu'ils ont créé, l'espace que vous combliez, le silence qu'ils ont voulu utiliser comme une arme qui se retourne désormais contre eux. Mais vous n'attendez pas qu'ils craquent. Vous ne guettez pas de savoir s'ils regrettent. Ce n'est plus votre affaire. Votre affaire, c'est la paix, le but, le progrès. Pendant qu'ils luttent contre leur ego et leur cœur, vous êtes tourné vers l'intérieur. Vous avez cultivé la discipline. Vous avez cessé d'avoir besoin d'attention pour vous sentir précieux. Vous n'avez plus besoin de leurs excuses pour avancer. Et c'est pour ça que vous avez déjà gagné. Parce que la victoire ultime, ce n'est pas de les faire vous regretter. C'est de comprendre que vous n'avez jamais eu besoin d'eux. Votre silence n'est pas une vengeance, c'est une révélation. C'est la façon la plus puissante de dire « J'en ai fini avec le rôle que je jouais dans ton histoire. J'ai commencé à écrire la mienne. » Pour conclure, rappelez-vous ceci. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. Chaque jour, sans vous, réécrit l'histoire qu'ils pensaient contrôler. Laissez votre paix parler plus fort que leur chaos. Restez ancré, restez intouchable. Si ce message vous a touché, aimez la vidéo, abonnez-vous pour plus et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité.